En 2025, impossible de passer à côté. Un geste de générosité filmé, un défi solidaire qui explose, une vague de gentillesse qui déferle sur les réseaux, on a tous vu ça, non? C'est ce qu'on appelle la bienveillance virale. Mais la vraie question c'est, derrière les millions de vues, qu'est-ce qu'il se passe vraiment? Est-ce que les j'aime peuvent réellement changer le monde? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, cette phrase met le doigt pile sur le problème. D'un côté, on a cette avalanche de contenus qui font du bien, qui inondent nos écrans. Et de l'autre, il y a cette petite voix qui nous demande « Est-ce que toute cette visibilité se transforme en quelque chose de concret dans le monde réel ?» C'est ce grand écart qu'on va explorer. C'est donc ça, la question centrale. Au fond, c'est quoi cette vague de j'aime? Est-ce que c'est un véritable raz-de-marée qui change vraiment les choses ou juste un joli reflet dans l'eau qui disparaît aussi vite qu'il est apparu? Un moteur de changement ou simplement un miroir qui nous renvoie une belle image de nous-mêmes? Ok, première étape, regardons un peu l'ampleur du phénomène. Parce que là, on ne parle pas de 2 ou 3 vidéos qui se courent après, non. C'est une vraie tendance de fond qui a profondément marqué l'année 2025. Et le truc, c'est que ça a pris des formes hyper variées. On a eu de tout. Des défis plutôt sympas, du genre « on nettoie son quartier », des campagnes mondiales énormes qui nous rappellent qu'on est tous connectés, mais aussi des petits gestes spontanés, filmés un peu à l'arrache sur un téléphone, qui ont généré des millions de réactions. Sans oublier bien sûr les élans de solidarité incroyables qui peuvent naître en quelques heures sur des plateformes comme X. Alors comment ça marche, ce truc? C'est quoi la recette magique? En fait, c'est presque une formule chimique. Vous prenez un geste tout simple, que tout le monde peut refaire, vous y ajoutez une grosse dose d'émotion, de la joie, de l'espoir, de l'empathie. Et là, les algorithmes entrent en jeu, ils agissent un peu comme un accélérateur. Et boum, le mélange devient viral. C'est la recette parfaite. Bon, ça, c'est le côté pile. Maintenant, passons de l'autre côté du miroir. Parce que, forcément, cette viralité à tout va, ça soulève des questions, notamment sur ce qui se cache vraiment derrière chaque clic. Et là, on touche à un point super important. D'un côté, il y a l'empathie, la vraie, l'action qui est là pour avoir un impact réel. Et de l'autre, ce qu'on pourrait appeler l'euphorie passagère, où l'action est surtout motivée par la course aux j'aime pour la performance. Le plus fou, c'est que la frontière entre les deux, elle est parfois hyper floue. Et il y a un vrai risque à tout ça. Ça s'appelle la lassitude compassionnelle. C'est un peu comme quand on écoute une chanson qu'on adore en boucle. Au début, c'est génial, mais au bout d'un moment, on sature. Eh bien là, c'est pareil. À force d'être bombardé d'histoires émouvantes, notre cerveau se met en mode protection. L'empathie s'use un peu, et la 100e bonne action nous touche beaucoup moins que la première. Autre gros point d'interrogation, est-ce que ces mouvements touchent vraiment tout le monde? En gros, est-ce qu'ils changent les mentalités, ou est-ce qu'ils ne font que prêcher à des convaincus? C'est tout le problème de ce qu'on appelle la chambre d'écho. Est-ce que ces vagues de bienveillance arrivent vraiment à construire des ponts, à toucher des gens qui ne pensent pas pareil? Ou est-ce qu'au final, ça tourne en boucle dans des cercles où tout le monde est déjà d'accord et où on se conforte dans un entre-soi agréable? C'est une vraie question. Et le principal moteur de ça, ce sont les algorithmes, bien sûr. Leur boulot, c'est de nous montrer ce qu'on a déjà tendance à aimer. Résultat, sans même s'en rendre compte, on se retrouve enfermé dans une sorte de bulle où tout le monde a l'air de penser comme nous. C'est génial pour le sentiment de communauté, mais pour le débat et pour toucher un public plus large, ce n'est pas l'idéal. Et puis, il y a une limite évidente, mais à laquelle on ne pense pas toujours, la fracture numérique. Il faut bien se rendre compte que toute cette belle mécanique, elle repose sur une connexion Internet. Ce qui veut dire que des millions, voire des milliards de personnes sont de fait complètement exclues de la conversation. C'est un peu comme un club privé avec un ticket d'entrée technologique. Alors, est-ce que ça veut dire que tout ça, c'est juste du vent ? Non, absolument pas. Parce que malgré toutes ces critiques, il y a des exemples vraiment inspirants où le virtuel a déclenché des changements bien réels et tangibles. Ce témoignage, il le montre bien. Oui, c'est possible de transformer l'essai. Les organisations les plus agiles ont réussi à capter cette énergie hyper volatile d'un buzz pour en faire un projet qui dure. La bienveillance en ligne devient alors le carburant pour des actions concrètes sur le terrain. Mais alors, comment on fait ça? Le cheminement est souvent le même en fait. Ça commence avec un hashtag, une vidéo qui prend feu. Ensuite, les médias traditionnels reprennent l'histoire, ce qui lui donne une toute autre dimension, plus de crédibilité. Et c'est là, à ce moment précis, qu'une organisation peut lancer une campagne bien ficelée pour transformer l'attention en don, et hop, un projet concret voit le jour. Par contre, le plus gros défi, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est de durer. La viralité, c'est génial, mais ça ne dure qu'un temps. L'attention du public, ça va, ça vient à une vitesse folle. Le vrai coup de génie, c'est de réussir à construire quelque chose de solide qui reste debout bien après que le buzz soit retombé. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour la suite? Comment est-ce que ces mouvements peuvent évoluer et, surtout, comment faire pour que leur impact soit encore plus fort? Les pistes sont assez claires en fait. Au niveau individuel, la clé, c'est de passer du partage un peu passif à une participation vraiment active. Un j'aime, c'est super, mais un don, même petit, ou une heure de son temps, ça change tout.
Et pour les organisations, le mot d'ordre, c'est l'anticipation. Il ne faut pas attendre que la vague arrive pour chercher sa planche de surf. Il faut être prêt, avoir des plans en place pour canaliser cette énergie dès qu'elle apparaît. Et on termine avec la grande question. Après avoir fait le tour de tout ça, entre l'euphorie du moment et le potentiel d'impact qui dure, qu'est-ce qu'il en reste vraiment ? Est-ce que ces mouvements sont une nouvelle façon de s'engager, capable de faire bouger les lignes en profondeur ? Ou est-ce que c'est juste une belle histoire qu'on aime se raconter ? La réponse, au fond, elle est peut-être entre nos mains. Dans nos clics, oui, mais surtout dans ce qu'on fait après, loin des écrans. D'ailleurs, ça nous intéresse beaucoup de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Et si cette analyse vous a plu, pensez au petit pouce bleu, ça nous aide énormément, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Merci de nous avoir suivis.